Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le 4e chapitre de la lecture de Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et là, nous allons donc aborder l'attraction amoureuse de la grâce. Alors, il a été demandé donc au pape François, il y a des expressions que vous reprenez souvent quand vous vous référez à la mission d'annoncer l'Évangile. Citant le pape Benoît XVI, vous répétez que l'Église croit par attraction. Que voulez-vous dire? Qui attire? Qui est attiré? Je me réfère à Jésus, à l'évangile de Saint Jean. Et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Jean 12, 32. Dans le même évangile de Saint Jean, Jésus dit aussi, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Chapitre 6, verset 44. L'Église a toujours reconnu qu'il s'agit là de la forme propre à tout mouvement qui rapproche de Jésus et de l'Évangile. Il ne s'agit pas de conviction, de raisonnement simplement, ou de prise de conscience, ni même de pression ou de contrainte. Il s'agit toujours d'attraction. J'attirerai à moi tous les hommes. Le prophète Jérémie n'a-t-il pas dit « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire » Chapitre 20, verset 7. Selon le Saint pape Jean-Paul Ier, l'amour de Dieu est aussi un voyage mystérieux dans lequel je ne pars pas si Dieu n'en prend pas l'initiative. De quelle manière se produit ce que vous venez de décrire? La recommandation que le Seigneur donne de sortir, d'annoncer l'Évangile, provient de l'intérieur de l'être. Elle agit par attraction amoureuse. On ne suit pas le Christ, et on annonce encore moins le Christ et son Évangile à la suite d'une décision prise à table, du fait d'un activisme auto-induit. L'élan missionnaire ne peut être fécond que s'il se produit grâce à cette attraction et la transmet aux autres. Il me semble que vous parlez en pensant à certains visages et à certaines histoires. Qu'en est-il? Oui, je garde en mémoire, dit le pape, tant de missionnaires, certains âgés, qui ont vécu toute leur existence dans la confiance et l'amour du Christ. Ils ont fait tant de choses avec une énergie inépuisable, et les autres ont ressenti que tout ce qu'ils ont fait et continuent à faire est un reflet, une réverbération de leur amour pour le Christ et de l'amour du Christ pour eux. Le ou la missionnaire peut vraiment devenir intéressant pour les autres et les attirer vers le Christ, non point en raison de leur propre activité, mais parce que l'on perçoit qu'eux-mêmes, ces missionnaires, sont attirés et que c'est le Christ qui, à travers eux, exerce son attraction. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Lisieux, l'exprime très bien à la fin de son journal spirituel. Elle est la sainte qui a été proclamée patronne des missions. Une étonnante patronne des missions qui n'est jamais sortie de son couvent. Dans les dernières pages qu'elle a dictées avant de mourir, Thérèse raconte comment Jésus lui a fait entrevoir le cœur de sa vocation missionnaire, lorsqu'il a aidé à saisir le sens de la phrase suivante du Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 34. « Entraînez-nous après vous, Seigneur, nous courons à l'odeur de vos parfums. » Ô Jésus, dit Thérèse, il n'est pas nécessaire de demander « en m'attirant ». Il attire aussi les âmes que j'aime. Cette simple parole « attire-moi » suffit. Thérèse ajoute « quand une âme s'est laissée séduire par l'odeur enivrante de tes parfums, Seigneur, elle ne court pas seule, parce que toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se produit sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attirance pour toi. » Et quel est le sens de ces paroles par rapport à la mission et à l'annonce de l'Évangile? Pour nous aujourd'hui, cela signifie que si le Christ qui vous attire et que vous agissez parce que vous êtes attiré par le Christ, si c'est ce Christ qui vous attire, les autres n'ont aucune peine à s'en rendre compte. Il n'est pas nécessaire de le démontrer et encore moins d'en faire parade. En revanche, celui qui veut être le protagoniste ou l'impresario, dirions-nous, de la mission, malgré toutes ces belles propositions et ces déclarations d'intention, celui-là finit souvent par n'attirer plus personne. Éventuellement, il met en évidence les dons qu'il veut faire au Seigneur. Ce faisant, fût-ce sans méchanceté, cet homme, cette femme apparaît centré sur lui-même, tout entier occupé à mesurer ses ressources et son dévouement. Le désir de faire quelque chose pour le Christ est une réponse, un remerciement, une action de grâce pour ce que le Christ a fait pour moi. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, l'écrit dans ses exercices spirituels « Il a tout fait pour moi,
alors je fais quelque chose pour lui. Mais c'est toujours lui qui commence. C'est toujours lui qui commence, mais est-ce qu'il s'approche de nous aussi? En fait, c'est toujours lui qui s'approche de nous. Le ou la missionnaire sont des serviteurs du Seigneur. Ils ne sont point les protagonistes, sinon du service qu'ils rendent en son nom et en raison de l'étonnement avec lequel ils sont ses témoins. C'est lui le Seigneur qui se fait proche. C'est lui qui prend l'initiative quand et comment il le veut. L'Évangile tout entier le dit. Songeons par exemple à cet bel événement que nous connaissons tous, la rencontre avec la Samaritaine, ou aux autres rencontres du Christ ressuscité avec les disciples. La foi est toujours à l'initiative du Seigneur, y compris dans les manifestations missionnaires apostoliques. Merci, nous avons donc terminé la lecture de ce 4e chapitre. Donc, on va vous demander aussi de réfléchir, voilà, tout seul ou en groupe, à une question suite à ce chapitre. Père Hubert? Je pense que très simplement, nous pouvons reprendre cette affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que l'Église croit par attraction? Quelles en sont pour nous les conséquences? Comment entendons-nous cet appel du pape François à laisser l'Esprit Saint d'abord être le protagoniste et nous à être les serviteurs de ce Esprit Saint? Bonne semaine. Au revoir.